Harold Iman, spécialiste géopolitique sur BFM TV, nous a rejoint en plateau. Harold, comment la situation évolue-t-elle globalement? Est-ce que ces accrochages sont isolés? Ces accrochages sont plutôt isolés. Mais on reste quand même braqué sur le plan d'origine qui est de reconquérir le Nord. Juste pour rappeler, tout ceci est à reconquérir. C'est à peu près 1,5, 2 fois la France. Donc on avance selon le plan. On a pris Gao, Tombouctou, Thessalite et maintenant on va par là. Et évidemment, on rencontre des ennemis. Et ils sont de quelle nature? Eh bien, voilà, à Tombouctou, on a eu des djihadistes qui sont sans doute pas liés à Al-Qaïda comme tel, sans doute des gens plus locaux. C'est un peu la même histoire à Gao, alors qu'ici, dans l'Adrar des Ifoghas, nous avions authentiquement affaire à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, à Tombouctou, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les militaires maliens et français font face à cette tentative de reprendre Tombouctou, non, c'est trop dire, cette tentative de terroriser un petit peu les forces françaises et maliennes. Mais voilà, dans le cas de Gao, où il y a eu du terrorisme, et dans le cas de Tombouctou, où il y en a eu, ces attentats suicides, ils sont inefficaces. On envoie généralement un adolescent seul se faire exploser et puis un échange de feu. On n'est pas du tout dans la configuration de l'Afghanistan. Alors Harold, est-ce que l'opération Serval peut vraiment être conclue prochainement? Ça ne pourra pas se conclure tout à fait proprement à la fin du mois d'avril, mais peut-être que quelques soldats seront retirés. C'est ce que nos autorités politiques nous disent. Serval, c'est un peu plus complexe qu'un seul mot. Il y a 5 opérations. Il y en a 2 sur l'Adrar des Ifoghas, une qui vient de se terminer, une autre qui continue à Gao, et une à Tombouctou. En fait, la tactique française, c'est de pousser Al-Qaïda et les autres djihadistes vers ici et de les finir là. Bon, mais en attendant, il y a l'arrivée des forces africaines qui montent en nombre, qui sont peut-être autour de 6 000, voire 8 000 aujourd'hui, et dont surtout les Tchadiens, qui sont 2 000, se battent énormément. Et puis, nous avons l'arrivée des formateurs européens, qui sont au nombre de 400, qui vont commencer à avoir un effet. Et puis, bon, pour conclure, on peut dire que l'opération Serval aura réussi quand les djihadistes seront désarçonnés, ils seront dispersés, ils seront pour une grande partie tués ou arrêtés. Voilà un petit peu les buts de l'opération Serval, c'est de chasser de toute cette zone toute trace de djihadistes. Merci beaucoup, Harold Iman, pour vos cartes et vos explications.